Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc, comme d'habitude, je partage avec vous ma vision du marché pour quelque part du dollar. Donc, on commence avec le DXY en daily. Donc, dans le DXY, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici, on a notre BES vers le bas, notre swing high, il est là, et notre swing low, il est là. Donc, on est venu casser la structure ici. On a clôturé avec le corps. Et puis, on a pris cette liquidité qui se situe là. Et à partir de là, on est en train de retracer. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que on vient à partir de là casser ce low et du coup faire sortir tous les early buyers et par la suite faire un shush pour qu'ensuite on attend un retracement pour partir en achat dans le DXY. Mais pour le moment, on est en train de partir à la hausse. Donc, on attendra que le DXY vient taper dans cette order flow qui se situe là, ou cette supply zone, pour qu'ensuite, on regarde pour un changement de caractère et on repart à la baisse. Sinon, il se peut qu'on vienne aussi liquider ce low, le high. Et pareil, donc on vient, ou même ce high. Donc on attendra un changement de caractère en daily pour ensuite partir à la baisse. Si, si on vient casser ce high, et à ce moment-là, on changera notre biais et plutôt on partira en achat que en vente. Voilà. Donc si, donc là, donc maintenant on passe en 4 heures. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, oui, là, comme ça. Donc, en 4 heures, on a notre BS ici vers le bas. Puis, on a fait un autre, puis on a retracé dans les 0,5 de FIB. On a pris la liquidité qui se situe là, puis on a fait un changement de caractère. Et ensuite, on a encore cassé la structure. Donc, en notre BES, on a fait un autre BES ici. Donc, on a notre swing high qui est là et notre swing low, il est là. Donc, moi, ce qu'on attend aussi en 4 heures, c'est que on vient retracer en moins dans les 0,5 de FIB. Face dans les 0,5 de FIB, comme j'ai dit. Donc, on vient prendre la liquidité qui est là, comme ça, taper dans cette supply zone qui se situe ici, faire un changement de caractère. Et à partir du retest, on pourra peut-être chercher des ventes. Si, pareil, quand on vient casser ce high, pareil, on attendra un changement de caractère pour partir à la hausse. Donc, on a plusieurs points de liquidité. Donc, on a ici un point de liquidité. Donc, ici, un point de liquidité. Et ici aussi, un point de liquidité. Et on a ici, si vous voyez aussi, on a aussi des points de liquidité. Donc, il se peut qu'on vient liquider tout ça, taper, en fait, prendre cette liquidité aussi, venir combler cette imbalance qui se situe là, taper dans cette supply zone, et à partir de là, on pourra chercher des ventes. Si on vient casser ce high, à ce moment-là, on changera notre biais, on cherchera plutôt des achats. Voilà pour le DXY. Donc pour le moment, on reste patient. Là, mettre cette supply zone. Donc, il se peut
que aujourd'hui, on vient casser ce high qui est là. Donc, et à partir de là, on va créer une sorte de dimension. Elle est là. Donc, on casse ce high. Oui, on va retest et puis on casse un autre high. Donc, on va créer une sorte de d'order flow, comme ça. Donc, si on crée une sorte d'order flow vers le haut, donc à ce moment-là, on pourra attendre le retest et à partir de là, on pourra chercher des achats pour au moins target la liquidité qui se situe là. Et aussi les 0,5 de FIB pour venir jusqu'à cette supply zone. Voilà. Donc c'est ce que j'attends moi pour cette semaine. Enfin pour la semaine prochaine parce qu'on est vendredi. Sur le DXY. Donc on passe à EURUSD en daily. Pareil que dans le DXY. Donc on a notre BOS ici vers le haut. Notre swing high, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc on est venu casser la structure, clôturer avec le corps. On a pris cette liquidité qui se situe là. On a comblé une partie du FVG qui se situe là aussi. Et à partir de là, on est en train de repartir à la baisse. Donc, moi, ce que je souhaite voir, c'est qu'on vient retracer dans les 0,5 de FIB, taper dans cet order flow. Et donc, on vient retracer comme ça. Et à partir de là, je pourrais chercher des achats pour target le swing high qui se situe là. Si on vient casser ce lot qui se situe là, à ce moment-là, donc on changera notre biais, on attendra un retest et puis on partira à la baisse. On va partir à la baisse. Donc pour le moment, le scénario idéal, c'est qu'on cherche des achats. Une fois qu'on est venu taper dans cette zone d'order flow ou de demand zone. Voilà pour le DXY. Euh, donc, plutôt pour EURUSD en daily. Donc, on passe en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a notre POS ici vers le haut. Notre swing low, il est là. Et notre swing high est situé là. Donc, si on trace Fibo de bas en haut, donc moi, ce que je souhaite voir, c'est que on vient retracer dans les 0,5 de FIB, taper dans ce order flow en daily, ou plutôt taper dans cette dimension. Va d'abord prendre la liquidité qui se situe là, taper dans cette dimension, donc comme ça, faire un changement de caractère, retest, et puis on partira en achat pour target le 4 heures, en fait le swing high qui se situe là, ou le daily swing high. Voilà, pour USD, pour le moment, on reste patient. Je vois qu'il y a une possibilité qu'il y a une sorte d'order flow qui commence à se créer. Donc, on a en gros cette supply zone qui est en contrôle. Donc, oui, on a en gros cette supply zone qui est en contrôle. Ce que je souhaite voir, c'est qu'on vient clôturer ce solo. Après, on reteste.
Et à partir de là, on pourra peut-être chercher des achats. On verra. Donc pour au moins target cette liquidité qui est là. Voilà. Donc voilà pour EURUSD. Donc on patiente et on attendra qu'une opportunité s'offre à nous. Pour ce qui est GBPUSD en daily, donc on a qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a notre BOS Valo, notre swing high, il est là, et notre swing low, il est là. Donc, moi, ce que je veux, c'est que on continue. En fait, ce que je voulais voir, c'est qu'on continue à la hausse jusqu'à venir prendre ce high-là. Mais en ce moment, ça a l'air que, en fait, ce high, il suffit pour que le GBPUSD commence à retracer. Donc, on va regarder ce qui va se passer. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que on vient retracer au moins jusqu'à cette zone d'order flow. Comme ça. Et à partir de là, on cherchera des achats pour target un nouveau plus high. Plus high. Si, ou il se peut qu'on vient casser ce lot aussi. Comme ça. Et à partir de là, on cherche un changement de caractère en daily pour pouvoir partir à la hausse. Voilà ce que j'ai sur le GBPUSD en daily. Donc si on passe en 4 heures, si on passe en 4 heures, donc qu'est-ce qu'on voit? Oui. Donc ici, on a notre BES Valo, notre swing high, il est là, et notre swing low, il est là. Donc, ce que je souhaite, c'est que on vient retracer dans les 0,5 de FIB, prendre la liquidité, taper dans cette sorte d'order flow, et à partir de là, on cherchera des achats. Sinon, il se peut qu'on va continuer ici à l'achat jusqu'à prendre en moins ce high qui se situe là. Donc, c'est pas encore clair en ce moment, mais pour le moment, ce que je vois, c'est qu'on a commencé à retracer et on a cette zone de supply ou d'order flow qui commence à se créer. Donc, on va regarder comment ça va se passer. Ça veut dire qu'on vient retest, puis on repart. Si après on vient retest et on repart à la baisse, et qu'on clôture sous l'eau. En ce moment-là, la semaine prochaine, on attendra un retest pour prendre des ventes et target en moins cette liquidité et en moins, en fait, jusqu'à ce qu'on tape dans cette dimension zone qui se situe là. Voilà pour GBPUSD. Donc on passe à AUDUSD, comme d'habitude, en daily. Donc ici, notre
Et du USD, ce qu'on voit, c'est que on a un BOS vers le haut. Swing high, il est là. Swing low. Et on a une sorte de demand zone qui est là. Comme ça. Donc moi, ce que je souhaite après avoir pris cette liquidité, donc on commence à partir à la baisse, on retrace en moins dans certains ordres de flow, on prend la liquidité qui se situe là, et à partir de là, on va chercher un changement de caractère pour retest, et puis on part à l'achat encore une fois. Voilà ce que j'ai en daily. Si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, pareil. Donc ici, notre BES, notre swing low, il est là. Notre swing high, il est là. C'est que je veux qu'on vienne retracer au moins dans les 0,5 de FIB, prendre la liquidité qui se situe là, là, ou il y en a ici aussi, là, ou là. De préférence, on prend toute cette liquidité là, on vient taper dans l'order flow qui se situe là, et à partir de là, on attendra un changement de caractère pour chercher des achats encore une fois. Il se peut qu'on vienne chercher seulement cette liquidité, et à partir de là, on peut partir à l'achat. Voilà. Donc là, parce qu'on est déjà dans les 1,5 de FIB. Voilà pour AUDSD. Donc c'est tout ce qu'on a en ce moment. On n'a pas grand chose. Si on passe maintenant à un ZD USD, pareil. On a notre BES ici. Notre BES ici vers le haut. Notre swing high low plutôt, il est là. Et notre swing high, il est là. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est que on vient retracer en moins dans la zone discount. Et à partir de là, on tape dans cette demand zone. Et à partir de là, on pourra chercher des achats pour un nouveau plus haut. Donc, c'est tout ce qu'on a en daily. Donc, il n'y a pas grand-chose. Je ne vois pas des liquidités. Je ne vois rien du tout. Donc, si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en 4 heures, c'est un peu clair. Donc, on a plusieurs points de liquidité. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on vienne retracer, prendre les liquidités qui sont là, taper dans cette demand zone, et à partir de là, on pourra chercher des achats. Sinon, pour le moment, on n'a rien du tout. Donc, on reste patient et on attend notre opportunité. Donc, voilà pour tout. Je vous souhaite une bonne journée de trading et aussi un bon week-end. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Merci, au revoir.